Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une présentation de configuration d'un PC surtout de bureautique parce que on va dire il coûte beaucoup moins cher comparé au précédent que j'ai fait entre 2000 euros, 1000 euros, tout ça. Là on passe à un peu moins de 600 euros. Bon, on pourra faire du game, mais c'est pas du game à rêver, hein. Mais on peut en faire, hein. On peut faire Minecraft, Skyrim, euh, Battlefield, Call of Duty, Arma 3, enfin, bon, tout un tas de jeux. Mais voilà. Bon, après, vous pouvez arriver à filmer du Minecraft si vous voulez poster des vidéos sur YouTube. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a qui jouent quand même avec moins que ça. Mais voilà, ça va être surtout un PC de bureautique pour faire tourner des trucs comme, je sais pas, Sony Vegas si vous voulez faire de la vidéo, mais voilà quoi. Mais surtout un PC de bureautique, genre pour faire tourner SolidWorks, logiciel Katia, euh, Photoshop, euh, tout des tas de logiciels de ce genre qui demandent quand même pas mal de ressources au niveau du PC. Bon, on commence déjà par le processeur, qui est un processeur AMD de la famille des FX, mais c'est pas les FX, les gros FX à 8 cœurs, mais un à 4 cœurs qui est cadencé à 3. Merde, j'ai cliqué sur un truc que je voulais pas, voilà, qui est cadencé à 3,8 GHz, qui est relativement pas mal. Comme vous pouvez le constater, c'est... Putain, mais à chaque fois que je clique là, ça va faire quelque chose. C'est la Black Edition, hein. C'est le fixe 4300 Black Edition, c'est-à-dire que quand c'est marqué Black Edition, ça veut dire qu'il est overclockable. Voilà. On va le garder avec le ventilateur fourni. C'est pas comme si on va faire du jeu où un processeur va tourner genre à 60 ou 100% de sa capacité. Bon, quoique si on fait un rendu de quelque chose, il va tourner relativement fort. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le gros FX à 8 cœurs qui est cadencé à, je sais pas, 4 GHz. Hein, voilà. Si vous voulez l'overclocker puis rajouter un RAD dessus, un meilleur que celui qu'il y a dessus, rien ne vous en empêche. Voilà. Après, bon, on va parler, je sais pas, de la RAM. Alors en RAM, j'ai choisi de la Kingston, parce que la Kingston c'est une très bonne RAM, à 1866 MHz. C'est ce que tolère le processeur, hein, j'ai mis ça. Euh, 2 fois 4 Go en tout qui nous fait 8. Hein, c'est de la DDR3, c'est de la Kingston, alors très bonne marque. Bon, si vous préférez avoir de la cancer, vous pouvez mettre de la cancer. De toute façon, les prix sont guère plus chers pour du cancer. Bon, après, qu'est-ce que je vais dire? Rien, hein, dessus. C'est de la très 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 bonne marque Kingston, hein. Moi, je recommande pour de la RAM de la Kingston ou de la cancer. Après, disque dur, on reste sur du Seagate. Mais comme j'ai prévu que vous tournierez... bon, j'ai mis un terrain hein, pour ceux qui veulent regarder des films. euh, que vous téléchargez des films également ou pas, faut quand même sur un Tera vous pouvez quand même pas mal en stocker. Puis enfin voilà, je pense que avec un Tera vous pouvez faire pas mal de choses. Stocker le peu de jeux que vous avez, tous vos documents, PowerPoint, je sais pas, Sony Vegas, tout. Enfin je pense pas que ça va être un ordinateur. Pour faire de la vidéo, ça va être un peu difficile, mais on peut faire, hein, on peut faire. Après, c'est un PC quand même relativement cher, quand même, on tourne. Quand j'ai fait tous les calculs à au centime près, c'était
557,34 centimes. Bon, 557 €, ça reste du correct. Bon, bien sûr, on reste sur de la marque du Seagate, hein. C'est du Seagate, hein. C'est du costaud, quoi. Bon, en carte graphique, j'ai pris un peu du gros parce que ça va être surtout un ordinateur de bureautique que vous pourrez garder genre peut-être 4-5 ans, quoi. Hein. Alors donc j'ai pris quelque chose qui pourra durer dans le temps pour faire de la bureautique. Parce que si vous faites du SolidWorks, il faut quand même que vous ayez une image. Par exemple, quand vous faites bouger l'objet, si l'objet par exemple, je sais pas, c'est un truc tout tordu, puis quand vous le faites bouger, ça vous donne un cube, et puis que vous faites bouger. Enfin, bon, ceux qui utilisent SolidWorks sur des cartes graphiques bizarrement compris, mais bon. Voilà, bon, c'est une carte graphique, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, hein. Après, bon, bah, en carte mère, comme d'habitude. Attends, je vais parler un peu de la carte graphique encore. Bon, c'est une 2 Go, hein, DDR5, GDDR5. Bon, elle est compatible Crossfire pour ceux qui veulent s'amuser à faire d'autres trucs, mettre plusieurs écrans, pourquoi pas. On peut mettre plusieurs écrans, dont deux. Euh, Consommation, ouais, voilà. Bon, je pourrais tout faire avec, sauf du gros jeu. Et voilà. Après, on peut la regarder en détail, hein. On est sur du Asus encore, hein, très bonne marque. Après, on a en port, bon, bah, les deux ports de deux sortes de DVI, port HDMI et le DisplayPort. Voilà, bon, très joli carte graphique, hein. Parce que pour ce qu'on, si c'est que pour de la bureautique, genre vraiment de la bureautique, PowerPoint, tout bazar, on peut prendre une carte graphique à 40-50 €, hein. Bon, euh, pour bah, alimenter tout ce bazar, j'ai choisi une petite Arlim, une Cancer encore, hein, parce que sur LDC, ils ont pas beaucoup de tech. Et bah, j'ai choisi la Cancer CX500 qui est certifié 80 plus Gold. Je pris une 500 watts. Comme ça, si vous voulez overclocker le processeur en changeant le, le RAD, euh, bah, ça tiendra toujours le coup. Vous changez de carte graphique, je vais dire ouais, je vais changer de carte graphique. Parce que là, vous changez la carte graphique, au lieu de prendre une carte graphique à 113 €, parce que c'était le prix de la carte graphique. Vous prenez une carte graphique à, je sais pas, 200 €, et là, vous pouvez faire plus du jeu, hein, franchement. Mais là, j'ai fait surtout, comme je fais d'habitude, toujours des PC fiables. Parce que j'y mets de la marque. Parce qu'il y en a pas mal qui font, ouais, j'ai un putain de processeur. Ils mettent genre le dernier Core i7 euh, avec la carte mère la plus pourrie, la plus bas de gamme. C'est juste l'histoire de tirer dans les prix parce qu'ils disent, ouais, c'est une carte mère, quoi. Mais c'est faux. Et après, en RAM, bon, ils prennent 8 Go, le plus bas de gamme. Euh, après le lecteur graveur, bon bah le plus de gamme, pas de gamme, hein, que je fais, et puis j'aime penser que je l'ai oublié, le lecteur graveur. Et puis en alimentation, ben ils prennent de la merde. En alimentation, faut faire très attention, parce qu'il y a des alimentations vraiment, faut éviter tout ce qui est, faut prendre du cancer du handtech. Là en alimentation, voilà. Bon, 500 watts, je pense que vous pourrez faire quand même évoluer votre PC, mais c'est pas, voilà, bon. Et là, on est quand même sur une aliment de cancer. Et j'ai dit que j'avais oublié le lecteur graveur. Bon, bah, le lecteur graveur, hein, c'est le bas de gamme, hein, parce que toujours avoir besoin d'un lecteur de CD, quoi que pour installer des logiciels sur CD ou dire des vidéos, un DVD, graver un DVD pour, je sais pas, donner à un ami pour un film que vous avez fait, hein, sur ordi, hein, ou des conneries de ce genre, hein, voilà quoi.
faire plein de choses. Bon, c'est un lecteur, lecture, gravure de DVD, CD. Voilà. Après, ben, pour ranger tout ce bazar, j'ai choisi un boîtier. Un joli boîtier. Hop là. Un Zalman. J'ai choisi un Zalman. Et bon, c'est pas... J'ai pas pris une grosse tour de geek. Préféré prendre un peu moins cher. Mais juste pour que ça ait l'air classe. Si un jour vous mettez des ventilateurs qui font de la lumière. Je sais pas s'il y en a là-dedans qui font de la lumière. On peut pas regarder. Voilà. Bon. Classique, un bouton allumage, bouton reset là qu'on voit. Euh, j'ai mis une vide comme ça. Enfin, j'ai pris un boîtier avec une vide comme ça. Si vous mettez par exemple un ventilateur qui me fait de la lumière, bon bah voilà. Bon, il y a un ventilateur là, là, et je crois qu'il n'y en a pas devant. Il y a déjà deux ventilateurs là et là qui doivent sortir l'air. Je pense que ça va être suffisant pour refroidir le processeur déjà. La carte graphique, bon, je pense qu'elle devrait pas trop chauffer. Bon, voilà, c'est un boîtier, tout ce qu'il y a de plus banal, hein. Si vous plaît pas, vous pouvez en prendre un plus cher, hein. Je le dis toujours, moins cher, hein. Mais regardez bien que ben, toutes les caractéristiques vont dedans. On est toujours sur une tour moyenne où on accepte les ATX, parce que la carte mère que j'ai choisie, c'est une ATX. Et voilà. Alors, utilisation gamer, ça j'y crois pas trop, hein. Parce que maintenant ils mettent le mot gamer. Ouais, t'as vu, c'est marqué gamer, tu vois, c'est fait pour les gamers. Alors, tu vois, c'est du matériel, patati, patata. Non, ça veut rien dire. Voilà. Bon, bah, en temps normal, c'est un boîtier, hein, vous pouvez rentrer tout ce que vous voulez dedans. Il n'y a pas un endroit où ça montre les ventilateurs. Alors, ouais, bon, après, c'est un boîtier normal, un peu lourd, mais voilà. Bon, ben, sur ce, pour un PC, on pourrait faire du game. Mais bon, voilà, faudra pas pousser les choses trop loin. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire, merde. La prochaine vidéo, ça sera sur un petit PC, hein, qui aura quand même de la performance, mais les petits PC, parce que bah ça c'est quand même de la grosse tour, hein. Regardez les dimensions quand même, c'est plutôt balèze, hein. Faut regarder quand même où le poser, hein. Pour ceux qui veulent les petits PC, genre les petits PC là qui font 20 cm de large et 30 cm de long, et je sais pas 20 cm de haut, bah voilà. Alors largeur, bah 20 cm, hauteur 46, et la longueur ou la profondeur, vous voulez pas loin de 50 cm, quand même. C'est plutôt badass un boîtier, hein. Rien que regarder le poids, si ça c'est le poids du boîtier quand il n'y a rien dedans, quand vous rajoutez le processeur avec la carte mère, tout ça, ça rajoute pas mal de poids, hein. Genre, au total, le PC devra peser peut-être pas loin de 12 kilos, 10 kilos, allez. Au total, quand ça c'est plein. Voilà. Bon, allez, ceci dit, je vais vous dire bah, à une autre prochaine vidéo où je ferai un mini PC. Enfin, plutôt un peu une configuration de pas d'un mini PC, mais d'un petit PC, quoi. Avec une micro ATX et voilà. Bon, allez, je vais vous dire à plus et pour une autre vidéo.